Incluse dans l'unité urbaine de Périgueux, la commune de Chancelade constitue, à l'ouest de Périgueux, sa banlieue immédiate. Elle est bordée par l'Isle et arrosée par son affluent, la Boronne. Elle est traversée par la ligne ferroviaire Limoges-Périgueux et les routes départementales 1, 2, 710 et 939. Le territoire communal est parcouru par les sentiers de grande randonnée GR 36, GR 361, GR 646 et GR 654. Et oui, je viens de lire une description de Wikipédia, et oui, ces informations ne vous serviront sûrement à rien. Mais bon, trêve de plaisanterie, si nous sommes ici, ce n'est pas pour vous parler du sentier de randonnée GR36, même si ce sujet a l'air vachement intéressant, mais de l'abbaye Notre-Dame. Peut-être la connaissez-vous. En effet, elle est située sur les routes menant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Sur ces mots, nous vous souhaitons un bon épisode de Secrets d'Église. En 1096, le pape Urbain II voulut rattacher les moines de l'abbaye Saint-Pierre de Quelfrouin aux moines du monastère de Charroux. Cependant, un des moines, le moine Foucault, s'y oppose et devient ermite à Fons Cancellatus. Les historiens considèrent cet événement comme l'acte fondateur de l'abbaye. L'abbé Foucault est ensuite rejoint par d'autres moines. Il décide à ce moment-là de s'organiser en communauté. En 1128, après que l'abbé Gérard de Montbeau soit béni par l'évêque de Périgueux, les moines décident de construire une abbaye. L'église abbatiale, l'église paroissiale, ainsi que les bâtiments conventuels sont construites en même temps. Le tout est protégé par une enceinte. Les deux églises sont consacrées en même temps, en 1147. Vers 1140, une chapelle, qui deviendra plus tard un prieuré, est construite. En 1360, l'abbaye compte une vingtaine de moines. L'abbaye est augustinienne, ce qui signifie qu'elle appartient à l'ordre de Saint-Augustin. Durant la guerre de Cent Ans, les Anglais occupent l'abbaye. Duguesclin réussit à les chasser, mais ils réussissent à reprendre l'abbaye et la occupent jusqu'au XVe siècle. Durant les guerres de religion, Périgueux est prise par les protestants. Ils saccagent l'abbaye qui est ensuite incendiée. Des suites de cet incendie, il ne reste que le transept ainsi que le clocher. En 1641, Alain de Solmignac, propriétaire de l'abbaye, qui ne compte plus que 4 moines, reçoit la bénédiction de la cathédrale Saint-Front. Il rebaptise l'abbaye et la repeuple. Au XVIIe siècle et XVIIIe siècle, l'abbaye s'enrichit de plusieurs milliers de livres et de chartes. D'ailleurs, un journal de voyage de Michel de Montaigne fut retrouvé dans la bibliothèque. L'abbaye possédait même une machine à écrire. Pendant la Révolution française, elle est vendue comme bien national. De nombreux documents de l'abbaye ont été donnés à la bibliothèque nationale. D'autres sont restés à la bibliothèque municipale de Périgueux. Au XIXe siècle, l'église abbatiale devient paroissiale. Entre 1955 et 1977, l'abbaye est rénovée. Elle est de nouveau fermée entre 2004 et 2010. En 1998, une nouvelle communauté de moines s'installe à l'abbaye. En 2008, l'abbaye est entièrement classée monument historique. Si un jour vous rentrez dans l'abbaye, et je vous le souhaite, il se peut que vous tombiez sur une étrange marque. Cette ligne est ni une démarcation de deux types de pierres, ni une démarcation de deux époques différentes. Il s'agit plutôt d'une trace laissée par une inondation. Remettons-nous dans le contexte. Déjà, il faut savoir que l'abbaye est l'un des points les plus bas de Chancelade, ce qui fait qu'elle est dans une cuvette, et c'est pour cela qu'elle est assez difficile à voir de très loin, malgré sa taille assez imposante. Nous sommes dans la nuit du 10 au 11 juin 2018, lorsque de violentes pluies s'abattent sur Périgueux et ses alentours. L'eau dévale les collines de Chancelade, atterrit dans la cuvette et commence à forcer les portes de l'abbaye. Elle s'y engouffre, détruit le mobilier et retourne même quelques dalles de pierre. Le lendemain, c'est un spectacle de désolation qui s'offre à la vue des moines. Mais très vite, les médias s'emparent de l'affaire et la font connaître dans toute la France. Des gens commencent à venir de très loin pour aider à déblayer les décombres et à restaurer l'abbaye.
Au final, les travaux de restauration auront coûté 80 000 euros. Lorsque j'ai vu le clocher de Chancelade pour la première fois, je me suis dit « Waouh, il doit y avoir beaucoup de cloches là-dedans !» Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir qu'il n'y avait que 3 cloches. Et pas des très grosses. La première cloche, la plus grosse quoi, sonne à la volée. Mais elle est tellement sale que ça en devient compliqué de la déchiffrer. La deuxième cloche est censée sonner à la volée, mais son joug est tellement rouillé qu'elle ne fait plus que teinter aujourd'hui. Et la troisième cloche peut se faire sonner à la corde, donc elle ne sonne plus vraiment aujourd'hui. Cela fait donc un moment qu'elles n'ont pas sonné ensemble, et vous allez pouvoir assister à une reconstitution de ce à quoi ressemblait la sonnerie avant. Nous remercions chaleureusement les moines de l'abbaye ainsi que les élus de la commune pour nous avoir permis de filmer et de sonner les cloches. Nous remercions plus particulièrement monsieur et madame Coudasso pour l'accès au clocher. Et enfin, nous remercions Fabrice pour avoir activé la grosse cloche depuis la sacristie. Merci de nous avoir suivis sur Secret d'Église et nous vous disons à très bientôt.
Ah voilà.